Alors, bienvenue à Alors là, vous êtes tous enregistrés. Donc, comme vous savez, maintenant, nos séances vont être enregistrées parce qu'on doit se conformer à la loi. Donc, la caméra, elle est juste là, en haut de vous. Vous pouvez suivre sur les écrans ou l'écran en arrière. On est rendu techno. Bon, on a tout exclu la personne qui parle. Vous savez vu comment je t'ai énervée de faire un Facebook Live. Donc, encore une fois, comme à l'habitude, je vous rappelle qu'on est dans une séance du conseil. Donc, ce n'est pas une séance où est-ce qu'on va consulter les citoyens pour la prise de décision. Donc, c'est comme une séance de compte-rendu. Par contre, comme toujours, si vous avez des questions ou des besoins en termes d'éclaircissement pendant l'ensemble de la rencontre, vous n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir. Pour moi, c'est important que ce soit clair pour tout le monde les décisions qu'on prend, puisqu'on est là pour vous représenter. Alors, à chacune des résolutions, je vais demander si le vote est demandé auprès des conseillers. Si le vote est demandé, à ce moment-là, on va procéder. S'il n'est pas demandé, à ce moment-là, ça veut dire que ça va être adopté à l'unanimité. Vous remarquez probablement une chaise vide à l'avant. Donc, on a un conseiller qui a dû s'absenter pour des raisons familiales, mais il est excusé. Donc, M. Relière, qui représente le district 5, sera absent pour aujourd'hui. Alors, donc, la séance est ouverte. À la fin, si jamais vous avez des questions, d'opinion, quoi que ce soit, évidemment, il y aura toujours la période de questions aux citoyens. Alors, mon ordinateur a gelé. Donc, la première résolution est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la secrétaire. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Berton m'a fait de Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je ne sais quelle raison ça fige. Ça va défiger. Donc, la deuxième résolution est d'adopter les procès-verbaux. Donc, on a deux procès-verbaux. La séance du 10 mai dernier et on a tenu une rencontre pour une séance spéciale qui s'est tenue le 7 juin dernier, dont je vous fais le résumé. Donc, on avait quand même plusieurs points à l'ordre du jour. Donc, d'abord, on a dû, le règlement 1014-1, qu'on a dû modifier le titre à la demande du MAMACH. Donc, le document 1014 a été adopté en août 2021. C'était un emprunt qui avait été approuvé par le MAMACH. On avait décrété un emprunt de 330 000, mais le MAMACH nous a approuvé la somme de 245 973. Le 8 mars 2022, pour poursuivre les travaux, on a demandé d'augmenter la dépense avec un 190 000 additionnel pour être à 520. Mais la résolution, il nous demande de MAMACH de tenir compte, là, comme ce n'était pas 330, c'était 245 000. Ils veulent qu'on inclue dans le titre de la résolution le montant de 87 000 supplémentaires. Donc, il y avait ce point-là. Ensuite, on a déposé dans le rapport de la formation obligatoire des élus portant sur l'éthique et la déontologie municipale. Donc, vous savez, maintenant, la loi a changé. Tous les élus ont l'obligation, qu'ils soient des nouveaux élus ou des anciens élus, de faire la formation sur l'éthique et la déontologie. Donc, tous les élus s'y sont conformés et les attestations ont été déposées en mai dernier. On a payé le paiement d'une somme forfaitaire au centre sportif de Saint-Ange-des-Plaines. Donc, notre aréna a dû changer son système de réfrigération et on a octroyé une avance de 100 000 qui va nous être remboursée dans les prochaines années pour le paiement du système de réfrigération. On a aussi octroyé un mandat au service professionnel en ingénierie pour le poste de pompage de la traverse. Donc, c'est BHP Expert Conseil au montant de 69 099 et 98 incluant les taxes qui étaient la plus avantageuse. On a eu une autorisation de signature pour une servitude pour la piste cyclable. Donc, c'est la piste cyclable, la seniorité est claire. La servitude est à la hauteur du chalet des érables. Donc, on autorisait la Ville et Maître Chaumont à procéder dans ce dossier. On a aussi le règlement sur 812-6 en matière de délégation de contrôle et suivi budgétaire qu'on va adopter aujourd'hui. Donc, on a donné la motion. C'est que dans le fond, on a rajouté un terme qui est des surintendants aux eaux. Donc, on a un nouveau poste aux eaux et comme lui, il va avoir des dépenses, etc., il fallait l'inclure dans notre règlement. Et finalement, si je n'ai vu ces derniers points, on a octroyé, dans le fond, on a donné des autorisations plutôt pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés qui s'appelle la PRIMA pour établir là, le sentier des aînés qui est dans le fond va relier la maison des aînés
Donc, c'est un sentier qui va pouvoir descendre, aller jusqu'à la promenade du ruisseau au bas de la côte. Donc, on fallait avoir une résolution pour autoriser le dépôt de la demande d'aide. C'est M. Maxime Thierry, notre directeur des loisirs, qui va être autorisé à signer. Et on devait dire comme quoi qu'on avait pris connaissance des différentes modalités du programme dans la résolution. Donc, ça, c'est la résolution qu'on a donc prise. Et pendant que je la résumais, mon ordinateur a déjà. Donc, la résolution se lit ainsi. Chaque membre du Conseil a reçu les procès-verbaux du 10 mai 2002 de la séance extraordinaire du 7 juin dernier. Donc, on peut poser des questions et la résolution est d'approuver les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 10 mai et 7 juin, tels que rédigés. C'est la proposition. Donc, Mme Hardy, appuyée de M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La suivante, c'est l'approbation des comptes. Donc là, il y a beaucoup de monde ce soir. D'habitude, on n'a pas autant de gens. Je ne sais pas si tout le monde a eu accès à la liste des comptes qui étaient à l'entrée. Mais si vous avez eu accès et que vous avez des questions, ce serait le moment de les poser. Nadeau? C'est prête? Le code 94, 9, 5, 9, 63, Nathalie Caumont, 8 000 pour une subvention de règlement. Ah, c'est pour la c'est pour le 179 boulevard Sainte-Anne. C'est dans le cadre des subventions pour les rénovations. Subvention de rénovation de des bâtiments dans le vieux Sainte-Anne. Donc, ils ont jusqu'à 20 000 qui peuvent y avoir accès. Donc, on fait 50 de la facture jusqu'à 20 000 Oui, mais la subvention, Mme Caumont, c'est pour le 179 pour le Mont-Saint-Anne. Exactement. C'est ça? Je vais te dire, oui, c'est ça. Une autre question aussi. Les honoraires d'avocat 95 051, 22 000 95 051, et oui, c'est pas du avocat. Non, c'est 53. 95 53, puis bon, Fortin Daou. C'est celle-là parce que 95 51, c'est pas des avocats. 95 051. Oui, c'est pas des avocats. Les WIP, horaires professionnels. C'est les actuaires, le fonds de pension. Mais ce sont des actuaires. Ce n'est pas des avocats. C'est des actuaires pour le fonds de pension. Ceux qui gèrent le fonds de pension de la ville. C'est 22 000 Oui, ça peut faire des actuaires. La boîte d'urbanisme, c'est quoi ça? C'est quoi le numéro? Le numéro, c'est 95 131 2700 Oui, c'est une firme d'urbanisme qui nous accompagne dans la révision de nos PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on a pour plusieurs sur la ville. On est en train de tout revoir nos PIA, puis ça, c'est des professionnels qui nous accompagnent dans la rédaction des PIA. Bon, les professionnels de documents d'urbanisme. C'est des professionnels qui ont l'expertise et l'expérience pour la rédaction des PIA, la concordance entre chacun, etc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, la résolution va aller ainsi. Donc, les listes des comptes payables pour le mois de mai 2022 ont été transmises à tous les membres du conseil. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Alors, la résolution est d'approuver la liste des comptes prévalés par le service des finances au montant de 1 420 495,36 et d'autoriser la directeur à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui propose? Donc, M. Lévesque puis M. Bertillon, est-ce que le vote est demandé? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. 5.1, donc le règlement modifiant le règlement numéro 137-11 qui modifie le numéro 137 et ces amendements fait majorer à 2 millions le fonds de roulement de la ville.
Donc, la présentation du projet et l'animation a été faite à la séance de mai dernier, donc du 10 mai. Je vous le résume. Notre fonds de roulement, dans le fond, c'est que c'est de l'argent, c'est comme si c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, on a un montant qui nous permet d'acheter la plupart du temps, ça va être des immobilisations. Donc, si on a besoin, par exemple, d'acheter un nouveau véhicule, quoi que ce soit, plutôt que de faire un règlement d'emprunt, on va dans notre fonds de roulement, puis on se met dans notre budget toujours en remboursement sur environ 5 ans. Donc, c'est comme si on se prête à nous-mêmes, donc on ne fait pas d'intérêt, ça nous permet d'avoir toujours des actifs. Donc, présentement, le fonds est à 1 560 000. Donc, comme on a fait un surplus budgétaire, entre autres, en raison des droits de mutation qui ont grandement augmenté avec la flambée du prix des maisons, on a pris un montant, donc de 440 000, et on le rajoute dans notre fonds de roulement pour le monter à 2 millions. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre lorsqu'on a besoin d'avoir des achats d'équipement sans devoir emprunter à des banques. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 637-11 modifiant le règlement 637 et ses amendements au fait de majorer à 2 millions le fonds de roulement de la ville de Saint-Barthélemy. Je fais la proposition. Donc, M. Leblanc, pilier 2, Mme Arti, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.2. Donc, le règlement modifiant 1023-1. Règlement modifiant règlement 1023 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant de 175 000 pour le porter au total à 775 000. Encore une fois, le projet et l'animation ont été présentés et donnés le 10 mai dernier. Cet emprunt-là vise une section particulière de la ville qui est la 11e avenue. Donc, le pavage qui avait été initialement prévu, ce n'était pas pour l'ensemble de la rue. Donc, les bordures avaient été omis au dit règlement. Donc, dans le fond, on vient ajuster pour s'assurer que l'ensemble de la rue soit repavé et que les bordures soient et le bassin de taxation est limité à ceux qui sont concernés par le règlement. Donc, le règlement est d'adopter le règlement numéro 1023-1 modifiant le règlement numéro 1023 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 175 000 pour porter au total à 775 000 et de fixer au 28 juin 2022 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? Mme Marie, le pilier 2. M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, donc le règlement 1031, donc un règlement, donc c'est l'adoption. On décrète le remplacement des pompes et de la mise aux normes de la station de pompage de la Traverse afin de prolonger le réseau central pour répondre aux besoins liés à la croissance de la ville. Et on décrète une dépense de 400 000 et un emprunt du même montant pour en payer le coût. Encore une fois, la présentation du projet et l'animation ont été faites le 10 mai 2022. Donc, en gros, si je vous le résume, donc, c'est pour le remplacement des pompes, la mise aux normes des pompes, les différents frais de contingence comme les honoraires professionnels et les frais d'emprunt, les taxes, donc pour un total de 400 000. Le bassin de taxation, c'est tous ceux qui sont desservis par les coûts sanitaires à travers la municipalité. Donc, et c'est exactement pour ce genre de projet-là qu'on a fait notre règlement au niveau des redevances pour la construction. Donc, avec des bâtiments qui s'ajoutent, maintenant, chaque porte qui s'ajoute sur notre territoire et une taxe spéciale qui nous permet d'avoir un fonds et de payer lorsqu'on a des prolongements, lorsqu'on a la nouvelle usine du potable, par exemple. Si on veut augmenter le nombre de population sur notre territoire, c'est une chose, mais encore faut-il être en mesure d'avoir des infrastructures. Donc, ces nouvelles taxations-là nous permettent d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1031 décrétant le remplacement des pompes et la mise aux normes de la station de pompage de la Traverse afin de prolonger le réseau sanitaire pour répondre aux besoins liés à la croissance de la ville et décréter une dépense de 400 000 et un emprunt du même montant pour en payer le coût et de fixer au 28 juin 2022 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme David, est-ce que le vote est demandé? Non, donc c'est à l'unanimité. M. Nadeau? Oui, ce réseau de pompage-là, pour augmenter la croissance de la ville, est-ce qu'il va se rendre à la rue Isabelle? Il va suivre la montée Gagnon? La station de pompage Traverse dessert uniquement le bas de la côte de la montée Gagnon, à partir de Gibson vers le sud. À partir de Gibson vers le sud. Vers le sud. Vers Biamar, oui. De Gibson à Isabelle, il n'y avait pas question.
Ben, pas pour l'instant, là. Il n'y a pas de réseau sanitaire ou des bouts d'aqueduc qui privaient cet endroit-là là, dans les prochaines années. Merci. Merci, M. Cassista. Donc, le 5.4, donc c'est encore l'adoption. Donc, le règlement numéro 812-6 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, c'est ce que je vous disais justement lorsque je vous résumais le procès verbal. Donc, la présentation du projet et la motion ont été données le 7 juin 2022. Dans le fond, ce règlement-là, c'est que selon le poste qui est occupé par les gens dans l'hôtel de ville, ils vont avoir un montant maximum de dépenses sans aller à une autre étape de venir au conseil. Donc, par exemple, les dépenses sont autorisées par les directeurs de services des employés corps intérimaires. Ça va être, par exemple, jusqu'à 5 000 de 5 000 à 15 000, bien là, ça va être les directeurs de services ou en son absence, c'est le trésorier. De 15 000 à 25 000, il faut que ce soit autorisé par le directeur général de la trésorière, et ainsi de suite. Et si ça va plus que 25 000, on va avoir besoin d'une résolution du conseil. Donc, dans ce règlement-là, on n'avait pas le poste de surintendant aux eaux, qui est un nouveau poste qu'on a créé avec l'arrivée de notre nouvelle usine. Donc, on est juste venu rajouter surintendant aux eaux dans ce règlement. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 812-6, modifiant le règlement 812 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. C'est la proposition. Donc, M. Leblanc et de M. Berthiaume, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5,5, M. Leblanc, est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît? On va envoyer. Donc, c'est pour M. Lévesque. Donc, comme vous savez, maintenant, depuis le mois dernier, lorsqu'on a des dossiers qui font partie des dossiers qui sont attribués aux conseillers municipaux, c'est eux qui vous présentent le tout. Alors, M. Lévesque. Oui, bonsoir. Le 5.5, ça concerne l'avis de motion et de dépôt du règlement numéro 870-4-1. C'est le règlement modifiant le règlement numéro 870-4, adoptant un code d'éthique et de déontologie révisé applicable aux élus municipaux. D'accord. Alors, qui donne l'avis de motion? Donc, Madame Leblanc. Madame David, je vais mélanger. Donc, ça va être adopté pour la prochaine attente. Alors, merci, M. Lévesque. Donc, 6.1, donc une adjudication de soumission pour la réflexion complète de la toiture du garage municipal et de la marquise de l'entrée. Donc, nous avons reçu 8 soumissionnaires différents, dont 3 malheureusement qui étaient non conformes, donc allant de 237 595 à 362 161. L'offre la plus avantageuse est du groupe Pentagone. Donc, la résolution est que le contrat pour la réfection complète de la toiture du garage municipal soit le bassin A et la marquise d'entrée soit adjugée à la société par action 94 27 82 61 Québec, donc au Pentagone, considérant que son offre au montant de 248 231,3 incluant les taxes à la conforme est la plus avantageuse. Qui propose? Madame Hardy et puis M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6.2, adjudication de soumission pour les travaux de mise aux normes et de remplacement des postes de pompage Gauthier. Des pompes aux postes de pompage Gauthier, coupé dans ma phrase. Donc, encore une fois, ici, on a reçu 6 soumissionnaires différents. Donc, allant de 564 321 à 830 924. Donc, une seule n'était pas conforme. Alors, l'offre la plus avantageuse est par la société Groupe Mécano Incorporé. Alors, la résolution est que le contrat pour la mise aux normes et le remplacement des pompes au poste de pompage Gauthier soit adjugé à la société par action Groupe Mécano Inc., considérant que son offre au montant de 564 321 et 52 incluant les taxes, salaire conforme et la plus avantageuse sous réserve de l'application du règlement 1014-1 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé de Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.1, donc, autorisation de signature pour le bail avec Belle Mobilité Incorporée. Donc, la ville de Saint-Anne-des-Plaines est propriétaire d'un lot sur lequel il y a une tour, des antennes, des antennes et d'équipements de communication sans fil qui appartiennent à Belle Mobilité. Ils souhaitent renouveler leur bail.
Donc, Bell a signé un projet de bail à Saint-Effet, mais elle est pour une période de 5 ans, donc du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2028, avec 3 options de prolongation de 5 ans chacune. Les conditions sont conformes aux attentes de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines. Alors, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines soit autorisée à conclure une entente avec Bell Mobilité pour la location d'une partie de son lot, conformément au projet de bail préparé à cet effet, et que la BRS et la CRECAL soient autorisés à signer les documents si rapportants afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Qui fait la proposition? M. Berton, appuyé de M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour votre information, le loyer pour le bail est à 16 320 par année, avec une indexation de 2,5 pour les années suivantes. Donc, madame, le lot 6 218 962, c'est situé où, ça? Ça, c'est dans le fond, c'est proche de ces freins. Au fond de la rue des Freins. Au bout de la rue des Freins, proche du parc Léméan. Oui, merci. Vous ne les savez pas par cœur, les numéros 12? Longtemps, nos contextes. L'utilisation signature, donc 8.2. Donc, un engagement de cession de servitude pour une servitude d'empiètement d'une entreprise charretière. Donc, on a réalisé, lorsqu'on a fait des travaux à la station de pompe à Gauthier, pompe à Gauthier, c'est ça, que l'entrée charretière du 554 rue Gauthier empiète sur un immeuble appartenant à la Ville de Saint-Anne-des-Plaines. Donc, la Ville désire consentir à une servitude d'empiètement. Donc, le directeur général, M. Kesta, a signé un engagement de cession de servitude pour l'entraînement de l'entrée charretière. Donc, la résolution se dit ainsi que le conseil municipal ratifie la signature par son directeur général, M. Alain Christophe, de l'engagement de cession de servitude au terme duquel la Ville de Saint-Anne-des-Plaines s'engage à consentir une servitude d'empiètement d'une entrée charretière en faveur de l'immeuble situé au 554 rue Gauthier. Que la Ville soit autorisée à signer l'acte de servitude, que Maître Dominique Gou, notaire, soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet, que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personne autorisée à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents si rapportants pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? Donc, Mme Barré, appuyée de Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le prochain point, donc 8.3, je vais laisser la parole à M. Lévesque. Oui, le 8.3, c'est un appui à la coalition Santé Laurentide, d'appui de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines. Et celui comme suit. Attendu que le Conseil des préfets et des élus de la région de Laurentides a mis sur pied le 27 novembre 2020 une coalition Santé Laurentide dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels on doit la population de Laurentides. Attendu que la population de Laurentides a doublé en 14 ans seulement à près de 650 000 personnes. Attendu que d'ici 2026, soit près de 700 000 personnes, et cela sans compter l'ajout des villégiateurs, plus de 100 000 chalets, aussi en croissance importante dans la dernière année. Attendu que l'Assemblée nationale a reconnu unanimement le 6 mai 2021 que le gouvernement du Québec doit opérer un rattrapage financier des sommes affectées pour soutenir et élargir la desserte des soins de santé dans la région des Laurentides et qui doit procéder à une accélération des projets de modernisation et d'agrandissement des centres hospitaliers de la région des Laurentides. Et attendu que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, chaque année, des dizaines de milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre de façon régulière à les hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services secondaires de base. Ça continue, excuse. Attendu que dans une perspective des 10 prochaines années, au plan québécois des investissements 2022-2032, seuls 3 des 6 hôpitaux de la région sont prévus être modernisés, et ce, au tiers des sommes nécessaires à leur achèvement complet et entier, soit Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme, et que rien n'est prévu pour les 3 autres hôpitaux de la région, soit Saint-Agathe-des-Monts, La Chute et Rivière-Rouge. Attendu que le manque à gagner pour le parachèvement complet des 3 projets hospitaliers en cours s'élève à 1,4
Milliards. Excusez, j'ai fait le saut sur mon temps. Attendu que le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre dès maintenant pour la région de Laurentides son nouveau plan santé. Attendu que la coalition Santé Laurentides est formée des différents partenaires de la région qui souhaitent collaborer avec le gouvernement du Québec afin de trouver ces solutions durables. Attendu que le CPERL ait réitéré pour l'année 2022 son appui à la coalition Santé Laurentides. La fin, c'est comme suit. D'appuyer la coalition Santé Laurentides et ses revendications en ajoutant la voix de la ville de Saint-Anne-des-Plaines à celle du CPERL et des partenaires Laurentides afin que soit dès maintenant priorisée la région des Laurentides dans la mise en œuvre du plan santé du gouvernement du Québec avec le budget nécessaire pour le financement de l'ensemble des besoins en santé et en services sociaux dans les Laurentides. Que soit corrigée par le gouvernement du Québec la budgétisation historique en santé qui continue de pénaliser la région des Laurentides. Et finalement, qu'un parachèvement complet des 6 centres hospitaliers de la région des Laurentides permettant leur modernisation et leur agrandissement soit effectué d'ici la fin de la décennie grâce à un investissement massif du gouvernement du Québec dans les infrastructures hospitalières laurentiennes. C'est pas la fin. D'acheminer cette solution au premier ministre du Québec et en copie conforme au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, à la ministre responsable de la région des Laurentides, au député du territoire de la MRC de Thérèse de Blainville, ainsi qu'au CPERL. Il reste un autre? Non. Merci, M. Lévesque. Donc, qui propose? Donc, Mme Vallée, la pliée de M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Maintenant, on est filmé, vous n'allez pas la visiter en live. Mais vous comprenez pourquoi j'ai confié la santé. C'est toujours les plus longs. Donc, merci, M. Lévesque. Donc, on passe au point 8.4, une petite titre pour nos gouvernements. J'arrive juste après, celle-là est ici. Alors, une autorisation spéciale pour le marché public. Il est attendu que le regroupement des gens d'affaires de Saint-Anne-des-Plaines organise un marché public qui se tiendra sur la place en avant de l'Hôtel de Ville le 23 et 30 juillet, également le 6, 13, 20, 27 août et le 3 et 10 septembre 2022 de 9h à 15h. Qu'il est nécessaire de fermer à la circulation la place située à l'avant de l'Hôtel de Ville, ainsi que la portion de la 2e avenue située entre l'accès arrière du stationnement de l'Hôtel de Ville et le boulevard Sainte-Anne, et ce, de 9h à 15h. Il est également attendu que, dans le cadre de cette activité, il y aura dégustation et consommation d'alcool. Que, dans le cadre du marché public organisé par le regroupement des gens d'affaires de Saint-Anne-des-Plaines, le conseil municipal autorise la fermeture temporaire à la circulation de la place devant l'Hôtel de Ville et de la portion de la 2e avenue située entre l'accès arrière au stationnement de l'Hôtel de Ville et le boulevard Sainte-Anne, ainsi que la dégustation et la consommation d'alcool, et ce, de 9h à 15h. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police de Terrebonne, Saint-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Saint-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au service des travaux publics. Merci, M. Bertillon. Donc, qui propose? Donc, Mme Hardy, appuyée de M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, M. Bertillon me disait dans le fond que l'activité reste à être confirmée par le regroupement des gens d'affaires. Donc, ce sera à voir, mais advenant la nécessité de fermer les rues, la résolution sera déjà prise. Donc, suivez les prochaines annonces des réseaux sociaux pour voir ce qui va arriver avec notre marché. Je tiens à souligner que c'est la SODAN qui organise le marché et non le regroupement des gens. C'est tout à fait ça qu'on a comme information. La SODAN a été mandatée. Oui, non, ça on sait, la SODAN, mais mandatée par le regroupement. Nous, la ville, on n'a pas de lien avec la SODAN. C'est plus l'enfant. Donc, c'est le regroupement qui nous aide. Mais bref, c'est à suivre. On verra ce qu'il y a sur s'il y en a un ou pas. Mais advenant le besoin, la résolution, on l'aura en main.
Est-ce que vous avez d'autres choses, M. Bertrand? C'est bon? Ça va bien. Donc, 8.5, donc une autorisation pour un marché aux puces dans le stationnement du Provigo. Donc, c'est une activité de financement pour la Fondation PC. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Plaines a reçu une demande de citoyen pour une activité de financement pour la Fondation PC, étant la tenue de marché aux puces dans le stationnement du Provigo. Le marché aux puces va se tenir le 10 septembre 2022 de 7h à 17h. C'est remis à la semaine suivante en cas de pluie. Donc, le conseil municipal désire autoriser la tenue du marché aux puces dans le stationnement. Donc, la résolution, c'est comme suit. Le conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines autorise la tenue du marché aux puces dans le stationnement du Provigo situé au 480 boulevard Sainte-Anne le samedi 10 septembre 2022 de 17h à 17h et que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne Saint-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie Saint-Anne-des-Plaines ainsi qu'au service de service public. C'était la proposition. Donc, Mme Barry, le P2, M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6, désignation d'un procureur en cours supérieur. M. Lago, on a besoin d'un avocat encore. Donc, suite à diverses inspections, je vais vous recorder, c'est pas drôle maintenant, mais parce que vous allez nous poser des questions, c'est quoi les dépenses qui viennent. Diverses inspections ont été réalisées par la Ville de Saint-Anne-des-Plaines et ont permis de constater divers manquements à la réglementation municipale située sur la propriété 7125 et 7155 Montégrognon. La dernière inspection faite le 20 mai 2022 a permis de constater la présence et l'entreposage de plus de 72 véhicules qui ne sont pas en état de fonctionner sur la propriété, et ce, en contravention à la réglementation municipale. La résolution est donc que le conseil municipal mandate la firme PFD Avocat afin que soient entreprises des procédures judiciaires devant la Cour supérieure du Québec afin de demander la délivrance des ordonnances judiciaires nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à la réglementation municipale, et ce, notamment en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Qui fait la proposition? Donc, Mme Barry, le pied de M. Bertion, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.7, donc paiement du solde dû pour les travaux au réseau aérien effectués par Bell Canada dans le cadre de l'enfouissement des lignes aériennes en bordure du boulevard Sainte-Anne. Donc, dans le cadre du projet d'enfouissement des lignes aériennes en bordure du boulevard Sainte-Anne, la Ville a signé une convention d'enfouissement des réseaux de distribution câblés existants avec Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron. Au terme de cette entente, les travaux relatifs au réseau aérien effectués par Bell étaient à la charge de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines et étaient évalués à 38 855 $. En 2017, la Ville avait signé un consentement pour les travaux effectués par Bell. La Ville de Saint-Anne-des-Plaines a récemment été informée que l'évaluation des coûts était erronée et que les coûts des travaux relatifs au réseau aérien s'élèvent plutôt à la somme de 98 213, laissant un solde dû à Bell Canada de 59 358. Donc, la résolution est que la Ville autorise le paiement des travaux relatifs au réseau aérien Bell Canada au montant de 59 358 et autorise la trésorerie à effectuer le dit paiement. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Pour votre information, ce montant-là est comparable aux autres compagnies qui nous ont chargés. Donc, c'est pour ça qu'il y avait quand même il y a une large partie du montant qui a été assumé par Bell, tout comme par Réseau Québec, par exemple, avec des subventions. Mais c'est comparable, dans le fond, à ce qu'on a payé aux autres compagnies. Donc, le 38 000, vous avez vraiment l'aurez accepté si vous l'avez pas. 8.8, donc autorisation spéciale pour la fermeture de la deuxième avis dans le cadre de la classique La Mairesse. Donc, dans le cadre de la classique La Mairesse, un grand chapiteau s'est installé sur la portion de la deuxième avenue située entre la rue Chaumont et le boulevard Sainte-Anne. En raison de l'installation du chapiteau, il sera nécessaire de fermer à la circulation la portion de la deuxième avenue entre la rue Chaumont et le boulevard Sainte-Anne, donc dans le fond entre l'hôtel de ville et l'église. Alors, la résolution est que le Conseil autorise la fermeture temporaire de la circulation de la portion de la deuxième avenue située entre la rue Chaumont et le boulevard Sainte-Anne les 21, 22 et 23 septembre et que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne Saint-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Saint-Anne-des-Plaines ainsi qu'au service des services publics. C'est la proposition. Mme Barry, le pied de M. Bertion, mais est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. M. Bolduc? Je me posais la question classique de la mairesse, la petite tombe-là, je ne comprends pas, 21 ou 23 septembre. Alors là, je ne peux pas le dire, mais je suis vraiment énervée. Je suis énervée là, avec un A. Alors, petite confidence,
Je ne joue pas au golf. Et j'ai un peu, tu sais, je suis pas pire au mini-pot, mais c'est pas mal mon talent, ça arrête là côté golf. Donc, lorsqu'on était pour faire à nouveau le tournoi de golf, parce qu'avec la classique de la mairie du maire autrefois, que je salue, tout est caché sur le bord de la fenêtre. Donc, on a ramassé des fonds, toujours à peu près autour de 20 000 par année qu'on ramasse avec la classique et qui nous permet de redonner à la communauté dans les organismes, des projets écoles, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment important. Lorsqu'on s'est présenté au golf cette année, ils nous ont dit qu'ils ne font plus de tournoi de golf et en plus, sont tous en train de rénover le chalet et qui n'ont pas l'intention. Donc, pour moi, c'était un très beau prétexte de changer la formule. Donc, tu sais, des fois, les planètes salées, ils disent. Alors, le 22 septembre, il y aura un spectacle à l'église, mais un spectacle. Tu sais, on va accueillir une des plus belles voix du Québec. Là, il faut que j'arrête parce que je suis la pire personne pour. Si vous voulez me traumatiser, mettez-moi dans un surprise party. C'est toujours moi qui s'échappe. Là, les communications vont bientôt dire c'est qui, parce que c'est sûr que je vais finir par m'échapper, mais réservez votre soirée, vous ne pouvez pas la voir. Je vous le dis, je vais arrêter là. Oui, c'est ça, il faut fermer le micro qui dit. C'est le 22, mais c'est parce qu'ils viennent installer le chapiteau la veille. Des gros, ça va être un chapiteau 20 pieds par 40 pieds, donc ils viennent la veille l'installer. La journée même, on va monter. Mais le spectacle est dans l'église. Le chapiteau, ça va être pour la zone VIP. Là, on est tous en train de regarder monter ça, là, mais ça va être le spectacle de l'année. Voulez-vous savoir ce qu'il y a en fait? On est filmé. On était pas filmé. On peut me donner un indice. Non. C'est pas que Elle ne pouvait pas, elle est malade. La meilleure chanteuse du Québec. Ouais, non. Ça, c'est écrit. Bon, ouais, c'est ça. Puis moi, je suis très transparente. Donc, si quelqu'un, par malheur, dirait non, tout le monde le verrait dans ma face. Fait que je vais changer le sujet. Donc, 9.1. Donc, le dépôt des rapports d'hiver et des procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités de service incendie de mai 2022, au rapport budgétaire du 31 mai 2022, le rapport des termes de construction du mois de mai 2022, procès-verbaux de la réunion du comité consultatif du 18 mai 2022, du comité consultatif en environnement du 18 mai 2022, le rapport plus centriste, ainsi que le rapport d'audit sur l'optimisation des ressources, gestion des actifs. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Baril, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pendant notre rencontre pré-assemblée, on m'a demandé c'était quoi la procédure pour obtenir un des rapports qui sont déposés lors de la séance. C'est une demande d'accès à l'information. Vous savez, j'ai pas dit des niaiseries. C'est une demande d'accès à l'information. Qu'on fait directement au service du client, donc directement au service du client. Donc, 10.1, donc normalement, les points d'urbanisme, c'est M. Reliant qui les fait, mais comme il est absent aujourd'hui, je vais les faire avec plaisir. Donc, il y en a plusieurs que vous les avez déjà vus. Donc, d'abord, le règlement 10.1, 860-107. Donc, on vient simplement ajouter un type de matériaux pour les toitures, là, les revêtements pour les vérandas. Donc, l'article 11 se lit donc ainsi, la toile fabriquée de matériaux unifeux répondant aux exigences du Code national de prévention des incendies en vigueur, exclusivement pour un toit de véranda adjacent au mur arrière du bâtiment principal. Donc, c'est un petit ajout qu'on fait à la demande de citoyens. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 860-37, amendant le règlement numéro 860, tel qu'amendé, au fin de changer la réglementation de tournage ainsi que les grilles d'usage des normes qui les accompagnent de la manière suivante. Donc, on modifie l'article 1286 afin d'ajouter d'autres types de matériaux de revêtement de toiture, mais pour les vérandas. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé de M. Bertion, est-ce que le vote est demandé? C'est bon, donc c'est adopté. Ensuite, le 10.2, ce sera l'Assemblée publique de consultation. Donc, c'est le règlement 859-6 qu'on va donner la motion. Donc, le règlement, on ajoute une nouvelle section. Donc, la section 4 au chapitre 2, ça concerne les normes de construction durable pour les portes, les fenêtres, les appareils de ventilation et les systèmes de chauffage pour la conception d'une toiture végétalisée, l'accès à cette dernière ainsi que l'entretien. Donc, rapidement, parce que je l'ai déjà tout expliqué le mois dernier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, dans le fond, c'est qu'on dit que pour les nouvelles constructions, donc on veut devenir plus éco-responsable, donc on va inclure certaines normes à nos règlements de construction.
Donc, pour les tout nouveaux bâtiments principaux, on va demander à ce que les portes et fenêtres soient certifiées Énergie Star, les appareils de ventilation soient certifiés Énergie Star ou Home Ventilating Institute. Les services de chauffage doivent être contrôlés à l'aide de thermostats électroniques ou intelligents et les toilettes doivent avoir un débit d'au maximum 6 litres par chasse. Donc, ça, c'est pour tous les nouveaux bâtiments, mais aussi pour des rénovations de salles. Au niveau de la toiture végétalisée, dans le fond, on doit, donc il y en a qui nous demandaient d'avoir des toits verts, donc on va l'ajouter. Donc, le bâtiment est de construction incombustible. La pente du toit ne peut excéder plus de 17 Il doit respecter certains critères du gouvernement du Québec concernant la construction de toits végétalisés. Donc, d'avoir de la végétation, un substrat d'une croissance d'au moins 100 mm d'épaisseur, des composantes de filtrage et de drainage, un système de rétention d'eau, une barrière antifacile, qu'on ne veut pas les voir quand même dans le salon. La structure du bâtiment doit avoir une capacité suffisante pour contenir le poids et une aire individuelle d'une toiture végétalisée et d'une section de toiture végétalisée ne doit pas dépasser plus de 900 mètres carrés. Au niveau de son accès, on s'assure qu'il y ait une aire d'accès de plancher ou d'un escalier situé au mur arrière du bâtiment. Et au niveau de son entretien, il y ait un entretien adéquat pour assurer la pérennité et la santé de la végétation, le maintien des zones libres de végétation et enfin d'empêcher la prolifération des végétaux nocifs à la santé publique et qui menacent l'intégrité de la toiture. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, Mme Baril, c'est la santé de consultation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout entendu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au règlement que je viens de vous présenter? C'est bon? Alors, Mme Baril, est-ce que vous avez toujours l'avis de motion? Donc, c'est fait. Alors, ça sera adopté le mois prochain. On a aussi l'Assemblée publique de consultation pour l'adoption du second projet numéro 860-108. Donc, vous avez toute une liste. Donc, on a plusieurs. Une liste, c'est dans le fond, c'est le même élément, mais qui revient dans plusieurs règlements. Mais encore là, pour le règlement 860-108, c'est qu'on ajoute la définition d'une toiture végétalisée. Donc, on vient prohiber les éoliennes et les micro-éoliennes qui sont prohibées parce que, comme il y en a qui veulent aller vers des sources d'énergie renouvelables, qui est tout à fait valable. Par contre, les éoliennes, c'est très, très bruyant. Donc, un voisin qui installe une éolienne, on sait que ce serait désagréable pour l'environnement. Par contre, on va permettre les capteurs énergétiques qui doivent être installés sur la toiture d'un bâtiment ou du bâtiment accessoire, donc ce qu'on appelle là, des panneaux solaires. Ça va être permis. Ils doivent être installés à plat sur le toit, avoir une surface anti-reflet. Les fils électriques, tuyaux, conduits doivent être dissimulés. Ensuite, un autre élément, c'est que les aires de stationnement et les allées d'accès qui sont situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doivent être recouvertes de matériaux de revêtement, donc asphalte, béton, pavé de béton perméable ou encore des alvéoles végétalisées. Je te vois avec nous, l'autre. Et le dernier élément, dans le fond, c'est un petit amendement. Donc, on dit que, dans le fond, avant, c'était au niveau de la maçonnerie sur un bâtiment, on disait que toute partie de façade principale de bâtiment ne peut être raisonnée par un paravent en aluminium ou en vinyle. Et le même pourcentage de maçonnerie doit être gardé et on remplace par juste le même pourcentage de maçonnerie sur toute partie de façade principale doit être au moins égal à celui-là avant la rénovation. Donc, quelqu'un qui voudrait faire des travaux, qui avait par exemple du vinyle et de la maçonnerie, qui veut la redisposer différemment, pourrait, mais il va quand même garder le même pourcentage de maçonnerie. Ensuite, au niveau des toitures, on va exiger des membranes élastomères dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 78. Donc, ça, c'est pour les toits plats. Donc, dans le fond, les toits plats vont avoir des membranes plus pâles. Donc, c'est mieux pour, c'est moins pire dans le fond pour les doucheurs. Donc, c'est mieux pour l'environnement. Le tout nouveau bâtiment principal et pour tout remplacement de revêtement d'un toit, la pente doit être inférieure à 17 Donc, pour ceux qui sont pas en construction, c'est du 2,12. Seuls les matériaux de revêtement suivants vont être autorisés. Les membranes élastomères, la toiture végétalisée ou une combinaison des deux projets. Donc, ce sont les modifications qu'on fait au règlement 860-108. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bon? Alors, dans ce cas, je ne vais pas tout vous l'enlever. Mais qui donc propose l'adoption du second projet?
Donc, M. Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, c'est l'avis de motion pour l'adoption du règlement que je viens juste de vous présenter, donc qui donne l'avis de motion. Donc, M. Leblanc donne l'avis de motion. Donc, c'est adopté. Le règlement 860-109 au point 10.5 de l'ordre du jour. Donc, ça, c'est sa première lecture. Donc, dans le fond, c'est qu'on vient modifier les notes concernant les garages privés isolés. Donc, vous avez, dans le fond, dans les 12 secteurs agricoles, donc de A001 à A012, vous avez certaines zones aussi au niveau du H, je ne les nomme pas toutes, mais il y en a tout un paquet, mais je peux vous les nommer si vous voulez. Je ne suis pas sûre que la H1001-2, ça va plus vous dire quelque chose, mais dans le fond, c'est pour une bonne partie là, du territoire au niveau des garages isolés, privés isolés, qu'on vient changer différents éléments. Donc, on va venir réglementer. Ben, premièrement, c'est un seul garage isolé qui est autorisé par le terrain. On vient s'assurer au niveau de son implantation, donc la distance par rapport au bâtiment principal et par rapport au bâtiment accessoire, la marge arrière ici à 1,5 m. Donc, on s'assure qu'il y ait une distance entre la toiture et les bâtiments, et les lignes latérales, pardon, et arrière. On va aussi au niveau des dimensions, donc un garage privé isolé, donc la largeur et la hauteur tant du bâtiment que des portes sont fixées dans le règlement. Et toujours, évidemment, jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Même principe pour la superficie. Donc, c'est maximum 100 m² sans jamais excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Autrement dit, on ne peut pas avoir un garage plus grand qu'une maison, même si je sais que certaines personnes aimeraient mieux avoir un garage plus grand qu'une maison, ça ne sera pas possible. Donc, un aire de stationnement doit bien évidemment, avec un allée, permettre d'accéder au garage privé isolé. Les toits plats sont prohibés, sauf si le bâtiment principal porte un toit plat. Une mezzanine d'une hauteur maximale de 1,5 m peut être aménagée pour permettre le rangement d'objets et doit être sécurisé par un garde du corps. Et l'aménagement du garage privé intégré en dépression par rapport au niveau du pavage est prohibé. Ça l'était déjà, mais on vient le remettre. Ça, dans le fond, c'est que, vous savez, avant, on avait souvent une entrée qui descendait, on avait un garage en bois avec une chambre au-dessus du garage souvent, donc ça, c'est pas permis à Saint-Anne-des-Plaines, donc on le maintient. Et la dernière modification qu'on apporte, c'est concernant les usages spécifiques. Donc, ceux qui ont suivi les assemblées de conseil, vous savez qu'on va avoir une nouvelle tour de télécommunications et d'autres qui va être installée sur le territoire à leur demande. Donc, ça a été, dans le fond, octroyé en avril ou en mai dernier. Et on doit, donc, ce n'était pas permis dans notre règlement, donc on va l'acheter, c'est dans la zone A12, donc qui est dans le fond, là, au bout durant la plaine. Et on va permettre quoi? On va permettre les tours de relais, les télécommunications sans fil et les télécommunications par satellite. Donc, ils vont répondre aux besoins de la nouvelle. Donc, c'est le projet, première fois qu'on vous présente, l'Assemblée de consultation sera donc en juillet. Donc, le mardi 12 juillet, l'Assemblée publique de consultation sur ce projet, donc durant l'Assemblée municipale. Donc, qui fait la proposition? M. Bertrand, M. Piedeux? M. Lévesque? Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on a 3 demandes de permis en PIA, donc des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, d'abord, au 196 boulevard Sainte-Anne, donc c'est une affiche chez Dubourg-Rac, qui est un commerce fort intéressant. Si vous n'avez pas encore eu la chance de le visiter, je vous invite à y aller. Donc, ils ont beaucoup de produits en vrac et toujours d'une fraîcheur sans comparable. Donc, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Ensuite, au 14 Pavillon, c'est une nouvelle résidence qui est dans le domaine champêtre. Et finalement, 407-409 Montémorel, donc c'est une nouvelle construction qui va un peu avec ceux qu'il y a déjà là des condos qu'on appelle des beaux condos de luxe, qui sont pétroliers. Donc, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines approuve les recommandations mentionnées, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et aux conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy et M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les demandes de permis soumises au PIA sont refusées. Donc, cette semaine, ce mois-ci, on a 2 demandes qui ont été refusées. Donc, d'abord, au 65 chemin du Golfe.
Donc, le CCU a demandé à ce qu'il y ait davantage d'ajustements au niveau de l'architecture, qu'elle soit un petit peu moins moderne, qu'il y ait, par exemple, des insertions qui soient faites pour la rendre un petit peu plus champêtre, un petit peu moins style clubhouse. Donc, j'ai déjà vu des nouveaux plans, donc on va travailler et ça sera présenté le mois prochain. C'est au CCU, à l'autre chose du CCU de demain. Et ensuite, au 441 boulevard Sainte-Anne, donc, on nous a soumis une demande d'affiche pour Sutton. Donc, toutes les affiches dans ce secteur sont de forme rectangulaire avec du relief et des dimensions 3D. Donc, on va demander à ce que l'affiche soit retravaillée pour se conformer à l'ensemble du secteur et respecter les autres affiches dans le fond qui sont déjà. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville refuse les recommandations subventionnées. Est-ce qu'il propose? Je vois bien M. Leblanc et Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Roy? Il ne s'agit pas du même secteur couvert par le règlement à partir du bureau de la députée. Parce qu'on parle Non. Non? Non, ce n'est pas le même PIA. Ça, c'est le PIA du Nouveau Saint-Anne. En haut, c'est Nouveau Saint-Anne, en bas, c'est le Faubourg. Donc, non, ce n'est pas le même. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc, et si je ne m'abuse, c'est le dernier point. Donc, c'est un refus ici au niveau d'un PPC moi qui a été demandé. Donc, on a eu une demande qui a été déposée pour autoriser uniquement un usage résidentiel temporaire pour le 439 boulevard Sainte-Anne. Donc, un PPC moi, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, notre règlement de zonage, un usage résidentiel temporaire, ce n'est pas autorisé. Donc, pour le biais d'analyse, on a considéré que c'était une demande pour un acquis pour une demande résidentielle, parce que c'est résidentiel temporaire, on n'a pas ça dans nos règlements. Donc, le 439 est occupé à des fins résidentielles sans aucune autorisation auprès de la ville présentement. L'usage résidentiel a été perdu lorsque la ville était propriétaire. Donc, je vous rappelle qu'un droit acquis, c'est bon pendant 6 mois. Une fois que le 6 mois est terminé, le droit acquis a tombé. Donc, pour ceux qui se situent un peu, on parle de la maison Marin qui est située à côté du Tim Hortons. Donc, la ville a été propriétaire pendant un certain temps. Donc, le droit acquis au niveau résidentiel, ça l'a tombé. Donc, la propriété se situe dans la zone C800, donc seuls les usages commerciaux sont utilisés. La propriété est visée comme étant des terrains à haut potentiel de développement commercial. Donc, c'est vraiment la vision qu'on lui a donnée. Et la demande ne répond pas aux objectifs du plan d'urbanisme pour le secteur. Alors, la résolution avec le conseil municipal refuse la demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, est-ce qu'il y a deux? Mme Marty, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, c'est ce qui met fin à la oui. Petite question, les marins vont être là pendant mon Oh mon Dieu, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si ça te répond. Ils ont été là très, très longtemps. 30 ans. Oh, au moins, c'est ça. 55 ans. Ah oui, pendant très, très, très longtemps, en effet. La ville a été propriétaire pendant 2 ans? Plus que 2 ans? Oh oui. Ça répond à la question. Au moins, ouais. Parce qu'on l'a acheté initialement pour lorsqu'elle était à vendre pour pouvoir faire le partage des chaînes, pour donner accès aux personnes âgées qui étaient en arrière, qui voulaient s'en venir sur le boulevard. Donc, pendant 2, si c'est pas 3 ans. Pas 24, c'est jusqu'à 4. Peut-être même jusqu'à 4 ans. Donc, mais ça fait très longtemps dans le fond que l'usage résidentiel n'est pas bien. Puis, un PPC moi, c'est un super bel outil qui est discrétionnaire. Donc, au conseil, mais PPC moi, ça n'a pas à régulariser des actes illégaux non conformes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'activer. Sur moi? Oui. Le PPC moi, vous avez dit tantôt, ça peut permettre au conseil de ville de déroger à une réglementation ou de se substituer à une absence de réglementation. Quand on parle d'une demande temporaire, on ne parle pas d'un changement de zonage définitif. Et à mon avis, dans le contexte actuel où il y a une problématique de logement, et je suis sûr que je sais où les gens étaient logés précédemment, ils ont été obligatoirement, et puis que cette maison-là était en train de devenir une ruine quand mon fils l'a acheté. Plus ce qu'on fait, c'est quelques travaux minimum. Il y a un membre du conseil qui est venu visiter et qui peut le certifier. Alors,
à ce moment-là, j'aurais pu penser que la Ville, dans le contexte actuel, aurait pu temporairement acquiescer pour une période d'1 an. Surtout que je l'ai vu avant de longtemps, ça, c'est pas vendu. La personne qui l'a acheté n'a rien fait avec. Mon fils l'a acheté avec son associé et actuellement, ils sont en train de travailler sur des projets de développement. Donc, c'est une situation temporaire et ça aurait pu être une famille. Là-dessus, je comprends que vous avez le droit de décider ce que vous voulez, comité consultatif et le comité consultatif. Et quant à moi, j'aurais aimé que la Ville travaille plus dans un mode d'accompagnement, dans un mode, comme disait M. Boussel tantôt, dans un mode d'intégration, plutôt que dans un mode négatif ou un mode d'opposition. Je ne sais pas d'autres commentaires sur le sujet. Merci, Monsieur Roy, pour votre commentaire. En effet, il y a eu un accompagnement, il y a eu des présentations, etc. Ce n'est pas un outil comité qui sert à régler ce qui s'est fait de manière non conforme. C'est une décision, en fait, c'est le conseil qui décide, mais on est tout à fait au fait. J'ai aussi rencontré et votre fils et son associé, on a parlé du projet, mais de la manière que ça s'est fait, ce n'est pas de la bonne manière. Et ce qui nous dérangeait aussi, puis un des éléments, parce qu'on a laissé une tolérance. C'est pas la journée, le lendemain, il fallait qu'il sorte. Quand même. Exactement. Donc, on a laissé quand même le temps de se retourner de base, pour vous permettre l'expression, parce qu'en effet, c'est aujourd'hui, si vous cherchez un logement, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Donc, oui, en effet, ces pauvres personnes-là qui se sont retrouvées dans une situation, on a été compréhensifs, et tant mieux si c'est réglé. Mais la problématique qu'on avait, puis je vais être en toute franchise avec vous, c'est qu'on a plusieurs autres bâtiments aussi qui ont plus le droit acquis de résidentiel, qui sont vides présentement. Et on ne voulait pas non plus, si on dit toujours, si on donne un, c'est bon pour un, ça va être bon pour l'autre, et on ne voulait pas non plus se retrouver avec cette situation-là. Mais bon, le problème, c'est réglé. Donc, on a pu leur permettre quand même de rester là pendant quelques mois, le temps de se retourner. Et on attend avec grande impatience pour avoir vu les esquisses et le projet de Julien et Benjamin. Ça va être très prometteur, très prometteur. Juste ici, je n'ai pas parlé en leur nom, c'est grand des tout seul. En effet. Ici, vous dites qu'il y a plusieurs locaux dans ce livre de même problématique. Peut-être qu'on aurait dû faire une réflexion générale sur les types de logements qu'on peut offrir à une population qui est un petit peu moins riche que l'autre. Ça fait partie, en effet, la réflexion est entamée. Et aujourd'hui même a commencé un nouvel employé qui est là pour s'occuper du développement économique. Donc, ces locaux-là, nous, on veut les remplir. Donc, mais encore, faut-il se donner des outils pour pouvoir réaliser ce qu'on veut. Donc, Christian a commencé aujourd'hui à travailler avec nous et ça va être dans ses premiers mandats. Donc, mais au niveau du logement social, des travaux en été, on est en réflexion, on est à regarder qu'est-ce qu'on peut faire et ça se fait à l'échelle même de la CNM. Mais oui, c'est une problématique auquel on est confronté en effet. Donc, c'est ce qui met fin à notre assemblée avec une petite aparté sur le dernier dossier. Donc, on s'est rendu à la parole au début. Donc, je sais que M. Leblanc, vous avez souligné comme quoi vous aviez quelque chose à nous dire. Donc, on prend bien les micros. M. Nadeau, il a oublié ses oreillettes. Il faut qu'on parle à micro. C'est enregistré. Oui, alors bonsoir tout le monde. Simplement un petit rappel pour la journée de samedi, 18 juin prochain. Donc, au centre Jean-Guy Cardinal va avoir lieu un événement organisé par le Chevalier-Colomb et les filles d'Isabelle. Donc, c'est une journée spaghetti avec spectacle, animation et prix aussi sur place. La cause qui est derrière ça, c'est en fait une famille alplénoise, donc un couple d'octogénaires qui ont une fille d'une 60aine d'années qui est à mobilité réduite et vieillissant, n'ont plus la capacité présentement de pouvoir subvenir à ses besoins. Ils n'ont pas de place où loger leur fille. Donc, les Chevaliers-Colomb ont décidé d'organiser cette journée-là pour venir en aide à la famille. Et donc, les billets sont au coût de 15 $ chacun par adulte et 7 $ pour les enfants. Donc, c'est une belle journée qui est organisée. Également, 100% des dons vont être remis à la famille. Qui en a grandement besoin. Donc, on parle de réfection de la maison, rampe pour monter un escalier du premier au deuxième étage. On parle pas peser, mais en fait de rampe pour pouvoir déplacer la personne d'un endroit à l'autre, adapter certaines pièces. Vous voyez un peu le topo. Pour ceux qui connaissent bien ça, vous savez que ça peut coûter des milliers de dollars.
Donc, voilà. Donc, vous êtes invités en grand nombre. Merci, M. Leblanc. Donc, les conseillers n'avaient pas de point particulier à vous jaser ce soir, à moins qu'il y ait d'autres éléments qui sont venus en dernière minute, c'est bon. Donc, évidemment, moi, j'ai deux petits points. D'abord, souligner qu'on a eu l'immense privilège le 6 juin dernier de souligner la réussite de nos jeunes et de nos moins jeunes. Donc, on a remis 17 bourses triomphe à Saint-André-Plaine. C'était notre 14e édition, si je ne m'abuse. Donc, on a souligné là, les petits minous qui avaient 6-7 ans qui sont venus chercher une belle bourse de 100 $ sur la scène, jusqu'à des retours aux études, des conciliations travail-études, donc des pères de famille, des mères de famille qui ont choisi d'investir dans leur avenir en retournant aux études. C'est pas évident. Donc, il y en a qui se sont mis jusqu'à des bourses de 500 $. Donc, on a remis plusieurs milliers. Donc, je veux dire merci à nos commanditaires qui nous ont permis de remettre ça. Et encore une fois, félicitations à tous nos récipiendaires et à toute notre belle jeunesse qui termine dans quelques jours le primaire et le secondaire. Sachez que l'ensemble de la municipalité est derrière vous dans ces derniers jours qui sont parfois difficiles. Donc, lâchez pas. Deuxième point, bien évidemment, je ne peux pas passer sous silence une invitation demain au Centre Jacques-Cardinal à 19h. Ce sera la séance d'information concernant la construction de la piscine intérieure. Donc, le projet est monté. On va vous le présenter et ce sera ensuite soumis à un vote. Le vote va se faire en ligne. Vous recevrez chacun d'entre vous, là, comme je l'ai déjà expliqué, un code unique par la poste. Les enveloppes sont déjà parties, donc ils devraient arriver dans vos boîtes à lettres probablement jeudi. Mais c'est vraiment demain soir qu'on va vous présenter le projet avec des coûts, avec des simulations, voir si la maison à vos temps, ça va vous coûter quand, ça va vous coûter combien, une idée de si j'ai des cours de natation pour mes enfants, ça peut coûter combien, etc. Donc, on est spécialistes vont être sur place, l'architecte, les responsables, etc. Donc, tout ça va vous être présenté demain, donc 19h au centre Jean-Luc Cardinal. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu plus de monde que ce soir, mais vous serez tous solides. Alors, M. Watt? Premier repas, 16 000 personnes dans le malheureusement, contrairement à ce que je pensais, je ne pourrais pas être là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la présentation? Absolument. Sur la web? Est-ce que les citoyens vont recevoir à la maison un genre de résumé papier? Non. Non? OK. Et ça va tout être en ligne. Demain, TPPL va être présent. Ils vont filmer la rencontre. Ça va être ensuite disponible sur le site Internet. Lorsque vous allez recevoir votre billet pour voter, moi, je vais faire une petite vidéo résumée, si vous voulez, là, parce que si ça dure 1 heure, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir peu de temps. Donc, je vais le résumer vite. Les deux vont être disponibles. Donc, vous allez avoir les détails. Et sur le fond, il y a un code QR, donc que vous allez pouvoir, ou le site Internet, où est-ce que vous allez pouvoir aller voter. Puis, c'est là que vous allez avoir accès à toute l'information. Merci beaucoup, parce que je trouve que c'est un très bel équipement pour les villes et villages en santé, que ce soit pour les petits-enfants qui doivent apprendre à nager avant de se noyer dans des ambients ou les personnes âgées, je ne parlerai pas de M. Bousset, mais je connais ici, pas obligé d'aller à l'Italie à Terrebonne ou ma petite voisine, mais ça fait de 3 ans qu'ils sont obligés d'aller à Saint-Denis, suivre des cours de natation. Je pense que c'est un projet qui est coûteux à Saint-André-Plaine. Puis, plus vous aurez informé les citoyens correctement. Exactement. C'est pour ça qu'on va le faire. Et surtout, moi, c'est important que tout le monde ait la bonne information pour prendre la bonne décision. Donc, vous aurez accès à toute la présentation. Comme je disais, c'est TVBL, Télévision Basse-Laurentide, qui va venir filmer par le montage, mais aussi à une capsule où est-ce que je vais résumer l'ensemble des informations. Et sinon, le téléphone, on va le faire aussi pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Question générale, encore générale, je peux l'appeler comme ça. Est-ce qu'il y a un règlement à la ville pour les durées de stationnement pour un camion sur une rue? Pour un camion. Un camion qui est stationné sur une rue pendant un mois de temps, tant que personne l'utilise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un règlement là-dessus? Comme à Montréal, mettons, c'est marqué, c'est pas stationnement de telle heure à telle heure. On n'a pas ça à Saint-Jean. C'est le règlement sur la circulation et le stationnement qu'on me chuchote à l'oreille. Qui est?
C'est encore le camion que. Non, c'est un autre camion Ok. qui est à la place Saint-Pierre depuis moi. C'est pas chanceux, le temps 5 ans, c'était 2 camions en 6 mois. Donc, On a une autre question, c'est un autre sujet. voilà. C'est est-ce qu'il y a des horaires pour passer les tondeuses à 9 h le soir? Est-ce que c'est interdit? On a le règlement des nuisances au niveau du bruit, mais c'est jusqu'à 100 heures. Ouais. Je pense que c'est jusqu'à 10 heures. On a le droit jusqu'à ça? Ouais. Dans ce temps-là, on va voir son voisin. On va poser soit une tondeuse à batterie, fait pas de bruit, ou on lui demande de faire du bruit. Pas ça, la vie. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un, quelqu'un qui m'a dit cette année, qui passe temps, fait que maintenant, je fais mon bordon. C'est un méchant bon Dieu pour le voisin. J'avais M. Guéniette qui avait une question, puis je reviens M. Roy. J'aimerais vous parler de la circulation du précaré. Je donne une question. C'est quoi les procédures que la ville va prendre pour soit contrôler ou réduire la circulation sur cette. On va l'appeler une artère maintenant. Je veux savoir c'est quoi la vision de la ville avec ce bout de route-là. Puis, deuxième question, la photo radar qui prend la vitesse, est-ce qu'il comptabilise les excès de vitesse et les passages? Absolument. Donc, le premier, pour la première question, c'est quoi notre vision? Le conseil, on en a discuté parce que, bon, évidemment, vous n'êtes pas le seul. On en a plusieurs citoyens du Saint-Henri qui nous ont sensibilisés aux problématiques. Dans les derniers registres de police que je vous disais, le chemin qui a le plus d'accidents à cette année-là, c'est le Rang-Lepage et le deuxième, c'est le Saint-Henri. Donc, déjà là, ça démontre la problématique. On en a discuté, ça va être soumis au comité consultatif en circulation qui est le 21-22 juin, là, je pense que c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse, qu'on va. On a réfléchi à différentes idées. J'en ai parlé avec certains citoyens qui vivent d'ailleurs sur le Saint-Henri pour voir c'était quoi leurs attentes. Donc, oui, ça va être déposé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être retenu, comment est-ce que ça va être suggéré. Est-ce qu'on doit ajouter un arrêt, par exemple, à la montée Barquette pour venir couper la ligne droite, une réduction de vitesse. Il y en a qui me disaient au printemps, il y a ça roule moins vite parce qu'on a des creux d'angle, on dit, on a des dos d'angle, mais là, c'est très carré avec les ponceaux. Donc, à Saint-Roch, si je ne m'abuse, il y avait un comme ça, ils ont mis des dos d'angle tout le long. Donc, j'espère qu'on va arriver là. On a aussi une campagne de sensibilisation qui va être lancée en juillet, le 6, je crois, le 6 juillet, avec la SAC. Donc, on a ça aussi. C'est organisé par les corps de police. Donc, c'est eux, dans le fond, c'est, ben là, j'ai reçu le visuel, là, mais c'est une campagne, toutes les années, ça va être chute, on ne met pas des mofleurs qui font du bruit, il y a d'autres années, mais là, c'est sur la vitesse. Parce que la vitesse de la problématique, on la vit à la grandeur des Laurentides, et probablement dans la Naudière aussi, parce que je suis à date dans la Naudière, mais c'est vraiment depuis le retour de la pandémie, là, le phénomène de vitesse sur les rues, là, c'est une catastrophe partout. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une campagne, là, vraiment qui est pas nationale, parce que les Laurentides, c'est peut-être pas aussi grand que ça, mais les bases Laurentides. Donc, c'est la même qu'on va retrouver partout. Donc, on est en train de travailler, on a été sensibilisés, on a rencontré plusieurs personnes. J'ai fait d'ailleurs la sensibilisation, moi, avec M. Chaumont au niveau du partage des routes avec les véhicules agricoles qui ont été vus. On est rendu à 20 véhicules environ, donc ça a été quand même partagé. Mais au quotidien, les gens qui prennent, c'est ceux souvent qui arrivent des couronnes extérieures qui passent le matin ou le soir quand ils reviennent. Là. Donc, c'est vraiment une grande problématique. Concernant c'est pas des radars, mais les capteurs de vitesse, c'est tout enregistré. C'est comme ça qu'on a pu démontrer avec les statistiques, comme quoi qu'il y avait des pointes. On a eu des pointes à 160. Puis je pense que c'est comme 80% des gens qui utilisent le train carré roulaient en haut de 80 km/h. Donc, oui, c'est automatisant. Ah oui, absolument. Donc, ça, on est de faire pour. Ben, je viens de le dire. Non, parce que. Je viens de dire qu'on est en train de. Parce que ça va aller au CCI dans le monde. Ben là, on a un comité qui est spécialisé avec ça, la police tiers les citoyens, tout ça. On va attendre qu'eux nous fassent leurs recommandations parce que c'est eux qui sont spécialisés. Puis on va voir, je me prononcerai pas avant, ne serait-ce que par respect pour les gens qui sont bénévoles et qui sont sur ce comité-là. C'est M. Bertion qui nous représente.
Donc, ça va venir après, mais il est en début de mois. Donc, en juillet, si on a des modifications à faire, dès le mois de juillet, on va pouvoir l'adopter au conseil de ville. C'est pour ça que la rencontre va se faire avant la séance du 14 juillet. Donc, ça va venir. Ça s'en vient. Il faut qu'on agisse parce que ça n'a pas d'allure. Puis, pas besoin d'attendre d'avoir des morts pour. On a la chance, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait une plainte de requête au MTQ et au fait de la députée. On a reçu des lettres du MTQ disant comme quoi que c'est pas notre juridiction, puis nous autres, on s'en mêle pas, j'ai des nos affaires. On a fait une demande aussi pour avoir un photoradar, là, un vrai photoradar qui donne l'étiquette, mais ça, on est en attente. Ça fait quoi, ça va faire? On se qualifie pas, mais des fois, on se qualifie pas, on continue à le demander. Mais donc, il y a plein de choses qu'on a entrepris, mais avec les paliers supplémentaires, supérieurs, pardon, ça ne rentre jamais des bonnes cases. Là. Donc, c'est pour ça que là, on est à regarder par mois. La demande de présence policière que vous avez faite lors de la dernière séance du conseil, ça résulte à quoi? Bien, comme je vous ai répondu tantôt, oui. Ça, je ne les ai pas encore. Les statistiques sont en train de le faire là. Ça a passé il y a un mois. Donc, normalement, ils vont faire l'attention particulière pour un nombre X de semaines, puis après ça, on va recevoir les statistiques, mais je ne les ai pas reçues. Est-ce que c'est en action, là? Oui. Fait que là, présentement, ils sont en action pour être une présence marquée sur le précaré. C'est supposé. Et je dis, je passe dans une auto tatouée, je ne peux pas vous dire c'est quoi les heures, mais oui, ils vont nous envoyer combien d'heures qu'ils ont fait, combien de visites, combien de contraventions qu'ils ont données, etc. On va tous recevoir ça, comme n'importe quelle attention particulière que la ville demande. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une auto-patrouille, même dans ma cour, de 5 h le matin à 9 h le matin, puis ils m'ont envoyé une auto-patrouille le samedi soir à 9 h 30 du soir. Ah, Je trouve pas ça drôle parce que vraiment, les passages des poids lourds sont en train de détruire l'assise de ma propriété. Puis le chemin il a été construit par des calèches et des tombereaux. C'est pas fait pour un passage aussi lourd puis ardu parce qu'il y a en pense. Mais c'est pour ça qu'on va appuyer la demande de Mirabel, entre autres, pour le chemin, parce que c'est sûr qu'on veut protéger notre zone agricole, donc des chemins qui passent dans la zone agricole, on n'était pas. Mais pour la sécurité de nos citoyens, puis le chemin là, qui partirait le prolongement de la 50, qui enlèverait une grande partie des camions qui s'en vont chez Waste Management. Là. Déjà, juste on enlève cela, ça pourrait vraiment faire une différence. Donc, c'est pour ça qu'on a appuyé la demande de Mirabel, même si ça passait dans la zone agricole, pour détourner tous les camions qui vont à Waste et à la carrière. Là. Donc, mais on va continuer à travailler. Là, c'est sans arrêt, là, ça, on est toujours en train de faire. L'autre sorbière aussi que. Oui, ça aussi, c'est un autre projet, en effet. Oui, monsieur. Oh, excusez, oui, j'ai oublié M. Roy. Excusez. Qui s'appelait, monsieur, il y avait à l'époque, à l'étape de concertation des organismes communautaires de la MRC, un organisme de médiation citoyenne qui existait pour les problématiques de voisinage. Je ne sais pas qui va représenter à cette table de concertation-là, avec l'organisme. Oui, allez-y, excusez-moi, M. Lévin. Je souhaite un peu ce qu'il parlait, c'est concernant le rue Saint-Raymond. C'est celui-là que je laisse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire. En maintenant, 6 h du matin, 7h30, il y a du monde, c'est pas du monde de Saint-Anne-des-Plaines, ça c'est certain, on est trop bon pour ça. Quand ils descendent à 3h35, à Gibson, sur ma gauche, à Saint-Raymond, à droite, gauche, là, ils campent jusqu'en bas pour aller 4 heures en avant. Qui était pour sauver du temps. Il y a un moyen de faire des lourds d'appels sur ces sites pendant ces heures-là pour empêcher justement le monde qui bifurque le trafic pour sauver 3 jours. On ne peut pas empêcher les gens de tourner sur Gibson parce que c'est le chemin d'habiter. Non, pas Gibson. Mais ils ne pourraient pas tourner de Gibson sur Séraphin-Bouc. C'est ça. Il y a des enfants le matin qui sont sur la piste cyclable, qui attendent le bus scolaire. Puis ça calme. Okay, ben, Monsieur Bertion, je vous inviterai à regarder ça aussi cet été. Ils vont se pencher sur la suggestion, puis ils vont mesurer c'est quoi les impacts. Parce que nous, on avait la ville, on avait mis pour éviter le soir, quand les gens reviennent, on avait mis un interdit, puis le véhicule est venu l'enlever en disant qu'on n'avait pas le droit de oui, c'est ça. Mais bon. C'est surtout entre ces heures-là, c'est parce que c'est dans l'heure du service, le monde sont pressés, puis ils veulent sauver 3 minutes, mettre tout le monde dans la rue. Puis c'est 3 secondes et quart. Exactement, c'est 3 secondes. OK.
On va regarder, on va le soumettre au comité consultatif en circulation. C'est nos spécialistes qui siègent là, puis on va voir qui vont mesurer les conséquences de l'enlever de. Oui, c'est ça. Le pédancier, il faudrait mettre un dos d'âne à tous les 3 pieds, peut-être en ville, là, parce qu'on n'a jamais eu autant de demandes de dos d'âne dans l'ensemble de la ville, parce que c'est. Comme je dis, le problème de vitesse, on dirait que depuis le retour de la pandémie, il n'y a plus de patience, il n'y a plus d'attente, on veut aller vite, vite, il y a quelque chose qui se passe sur les routes, puis pour en avoir parlé avec notre député, elle me disait, Julie, c'est partout pareil, là. Toutes les villes ont cette même problématique-là de tout ce qui est autour de la santé mentale, l'équilibre, etc. Là, on a du travail à faire. Mais on travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. À propos des dos d'âne, est-ce que c'est prévu des peintures? De peinturer les dos d'âne? Oui, normalement, les peintures oranges, avec la peinture orange pour montrer que la bosse. Oui, normalement, c'est fait. Parce que là, la cyclane, il n'est pas identifié. Ah. Sur la Guénette. Oui, mais sur le rue Guénette, lui, il a été vraiment lavé pendant l'hiver. Il reste une peinture dessus, il va être refait. Celui de la rue Limoges, la rue Gauthier, vous dites qu'il sera. Sur la rue Limoges, le petit dos d'âne qui a été fait l'an dernier, là. C'est pas identifié pour peinture. OK. Ah, je suis surpris, ça. On va prendre une note. Ouais, je vais prendre une note. Merci. Oui, monsieur? Le dos d'âne, comment ça fonctionne? Si je regarde Guénette, exemple, dans la V1, Patrick Clément, Guénette, deux par le décès, descend jusqu'à la 6e. Vous en avez un sur Guénette, mais il n'y en a pas sur le Clément. Qu'est-ce qui fait que l'un en l'autre va dans le fond? Quelles sont les demandes des citoyens? Exactement. Donc, il y a quand même une procédure qui est assez sévère, assez stricte, parce que normalement, les dos d'âne sont réservés pour les zones de parc, les zones d'école, les zones scolaires, etc. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve souvent plus dans ces zones-là. S'il y en a sur des rues en particulier, c'est qu'il y a une pétition qui a été faite, là, puis il y a plusieurs barèmes, un pourcentage. Les gens doivent signer, si jamais, parce qu'on avait des gens qui demandaient des dos d'âne. Là, finalement, ils étaient allés parce que quand la crête passe l'hiver, ça fait beau beau. Là, ils demandaient d'enlever le dos d'âne. Donc, là, les gens, s'ils nous demandent d'enlever le dos d'âne, c'est tout le monde qui va payer pour enlever le dos d'âne. Donc, mais on a une formulaire, une structure avec un pourcentage minimal de citoyens qui doivent signer et accepter, etc. Pardon? Oui, c'est ça, une procédure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'imagine que je vais recroiser plusieurs d'entre vous demain soir au Centre Jean-Guy Cardinal pour notre soirée piscine. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée.